Je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi. Alors c'est une saveur un peu particulière parce qu'il y a presque un an, dans cette même salle, j'annonçais ma proposition de loi sur les services express régionaux métropolitains. Donc vous avez fait un très bon choix. La boucle est bouclée. Exactement, la boucle est bouclée, quoique je vais vous parler un peu du service après-vote, puisque c'est pas tout de travailler sur une proposition de loi, il faut être aussi en capacité de la porter par la suite dans les territoires directement, et puis de s'assurer que la volonté du législateur est bien respectée. Peut-être quelques mots sur l'importance des mobilités. Vous êtes convaincus, puisque depuis ce matin, vous travaillez sur ces sujets-là, mais jamais les sujets de mobilité n'ont été aussi importants dans notre société. Un tiers de nos gaz à effet de serre provient directement des mobilités. On a un quart de nos concitoyens qui refusent une offre d'emploi, une offre de formation parce qu'il n'y a pas de solution de transport adaptée. Et puis sur un territoire comme le mien, la métropole Aix-Marseille-Provence, vous avez des citoyens qui, durant une année, passent plus de 10 jours dans les embouteillages. Donc c'est 10 jours que, en fin de compte, vous gaspillez à écouter parfois des informations anxiogènes à la radio et que vous n'utilisez pas pour, tout simplement passer du moment en famille ou vous cultiver. Et donc, depuis 2017, à travers la loi d'orientation des mobilités, la loi climat résilience, nous avons eu de cesse de mettre au cœur de notre action la mobilité du quotidien. La mobilité qui permet de fluidifier le trajet entre le domicile et le travail. Et notamment à travers un objet que j'avais commencé à porter dans la loi d'orientation des mobilités, les services express régionaux métropolitains. Il y a eu une volonté du président de la République de développer 10 RER métropolitains. Et donc, humblement, moi, j'ai saisi la balle au bond et donc j'ai porté cette proposition de loi. C'est 3 piliers importants. Le premier pilier, c'est une définition de ce qu'on appelle service express régional métropolitain. L'objectif est très clair, c'est redynamiser, dynamiser l'ossature ferroviaire et s'appuyer sur la multimodalité, la complémentarité des différents modes de transport, de sorte à ce que tout le monde puisse se parler, bien entendu, mais que nous puissions tirer le meilleur de chaque solution de mobilité pour assurer une nouvelle dynamique ferroviaire dans le transport du quotidien. Et pour cela, il y a la nécessité que les collectivités territoriales se parlent, c'est très important, mais aussi une opportunité assez intéressante en matière d'innovation, c'est la billettique unique. Et ça fait partie vraiment des critères premiers pour valider la définition même d'un service express régional métropolitain. Vous allez sans doute me poser la question, mais alors comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que, en tant qu'élu, je peux décider de mon côté d'un service express régional métropolitain? La réponse est non. Il faudra travailler main dans la main avec l'ensemble des élus de son territoire et porter auprès du ministère des Transports une solution de labellisation. Et le ministère, en lien avec vous, sera en capacité de labelliser. Tout ça va se faire dans les 3 prochains mois et on a une cellule spécifique dans le ministère des Transports en capacité de labelliser. Voilà le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est de faire intervenir désormais la Société du Grand Projet, des Grands Projets, anciennement Société du Grand Paris. Donc vous imaginez bien qu'un député des Bouches-du-Rhône qui laisse la dénomination Société du Grand Paris, vous imaginez que ça peut me créer quelques problèmes. Donc, désormais, la Société du Grand Paris s'appelle la Société des Grands Projets et elle est là à la fois pour développer de l'ingénierie technique, mais aussi financière, de faire la maîtrise d'ouvrage de solutions de mobilité, d'infrastructures ferroviaires notamment, mais aussi s'appuyer sur leur capacité à faire du logement, notamment des quartiers de gare. Alors, quand j'ai travaillé sur cette idée-là, j'ai vu un certain nombre de collègues parlementaires très attachés à la SNCF en me disant « mais alors ça veut dire que tu remets en cause la SNCF, les cheminots font du travail, tu ne le mets pas en avant et tout ça ». Non, pas du tout. Il s'agit encore une fois de travailler sur la complémentarité des compétences. Demain, grâce à ma proposition de loi sur une infrastructure existante, pour des raisons évidentes de sécurité, la maîtrise d'ouvrage reviendra toujours à la SNCF, à SNCF Réseau. En revanche, pour de nouvelles infrastructures, mais aussi pour des infrastructures qui auront peut-être été abandonnées. Moi, j'ai notamment une ligne sur mon territoire, c'est la ligne entre Aix
Hérognac, où on a eu depuis très longtemps, on n'a pas vu de train de voyageurs, eh bien la SGP sera là pour faire de la maîtrise d'ouvrage. C'est une manière, je le dis, un peu de concurrencer, de challenger la SNCF, mais aussi de venir offrir de nouvelles opportunités, de nouvelles solutions, peut-être un peu plus innovantes, dans les territoires. Troisième pilier, alors j'aurais aimé que ce soit vraiment le grand soir de la simplification ferroviaire. On a un certain nombre de mesures qui visent à simplifier, à la fois dans la maîtrise d'ouvrage, mais aussi dans l'approche des projets. La proposition de loi a été votée presque à l'unanimité à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat. On a fait un travail important avec les oppositions. Je le dis, c'est une manière aussi de valoriser le travail parlementaire. Ma proposition de loi a été promulguée le 28 décembre et donc désormais, on lance ce que j'appelle, moi, le service après-vote. Et donc j'ai cette volonté d'aller partout en France, de faire un tour de France des mobilités pour venir expliquer cette proposition de loi en lien avec les services de l'État, les élus, mais aussi chefs d'entreprise, les parties prenantes. Il y a un volet qui est juste essentiel, vous allez me dire, c'est le sujet du financement. Alors comment est-ce qu'on va arriver à financer tout ça ? Une fois que cette proposition de loi a été promulguée, le président de la République a annoncé 800 millions d'euros. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est 800 millions d'euros quand on a l'ambition de faire 10 RER métropolitains ? C'est pas mal, notamment pour venir financer les études. Et donc ça se matérialise dès aujourd'hui à travers des CPER, des contrats plans État-région, qui viennent financer directement ces études de services express régional métropolitain. On aura aussi une conférence des financements. Ça a été voulu par le Sénat, c'est une bonne idée. Il y a une obligation de la part qui a été demandée au gouvernement. D'ici le 30 juin 2024, il y a une obligation de faire ce qu'on appelle une conférence de financement pour expliquer toutes les sources de financement qui vont être à la disposition à la fois des élus locaux, mais aussi des élus régionaux pour pouvoir bien financer ces services express régional métropolitains. Sans que ça soit l'alpha et l'oméga, il ne faut pas négliger l'arrivée de la SGP dans sa capacité à venir financer, à lever de la dette pour financer ces projets de territoire. Voilà ce que je voulais vous partager sur ces services express régional métropolitains. On aura régionaux métropolitains. On aura un enjeu, vous l'avez compris, de faire vivre ce texte de loi, un enjeu de financement, et sans doute de peut-être différencier deux types de projets. On aura des projets de très court terme. Je pense notamment, et d'ailleurs ils ne nous ont pas attendu, ce qui se fait de très bien au niveau de Strasbourg, ce qui se fait de très bien notamment du côté de Bordeaux, où ils ne nous ont pas attendu ma proposition de loi pour redynamiser l'offre ferroviaire. Mais on voit bien qu'à travers ces projets-là, il ne s'agit pas de faire de nouvelles infrastructures. Il s'agit, et je mets le terme simplement entre parenthèses, simplement d'augmenter la cadence et de bien travailler sur la complémentarité des modes de transport. Ça veut aussi dire qu'on doit avoir une capacité industrielle de fournir des trams, des trains en capacité, puisque c'était le sujet sur le service express régional de Strasbourg. Mais ça constitue un premier type de projet. Premier type de projet, même infrastructure, augmenter la cadence. Et puis après, des projets sur du plus long terme, où là, on aura des infrastructures nouvelles, des gares souterraines. J'ai notamment un projet sur mon territoire Aix-Marseille-Provence avec la gare souterraine de Marseille, où là, ça vous offre d'autres opportunités et donc des projets de moyen et long terme. Vous le voyez, c'est un projet ambitieux, ces services express régionaux métropolitains qui demanderont le travail de tous et le soutien des acteurs tels que vous. En tout cas, un très grand merci. Merci de votre écoute et comptez sur moi pour porter haut les sujets de mobilité et de transport.